Les 3 types d'amour que tout le monde devrait expérimenter. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il manquait quelque chose dans votre vie, même lorsque tout semble être en place? Clara Lesentit. Elle croyait avoir trouvé le véritable amour, mais un jour, sans avertissement, tout s'effondre. La relation qu'elle croyait éternelle s'effondre, la laissant seule et confuse, se demandant si l'amour est vraiment réel. Mais si je vous disais que l'amour que Clara désirait n'en était pas le seul dont elle avait besoin? Qu'il y a un vide qui ne peut pas être comblé par le seul amour romantique? Qu'il y a 2 autres types d'amour qui, si vous les ignorez, peuvent rendre votre vie incomplète, même lorsque vous êtes entouré de gens qui disent qu'ils vous aiment? Maintenant, imaginez vivre toute votre vie sans le savoir, sans expérimenter ce qui peut vraiment transformer votre existence. C'est ce que font la plupart des gens. Ils s'accrochent à un seul type d'amour, croyant que cela suffira. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si cette recherche incessante du bonheur, de l'épanouissement, vous éloignait de ce qui compte vraiment? Ne laissez pas cela vous arriver. Dans la vidéo d'aujourd'hui, ici à Feminine Wisdom, nous allons révéler les 3 types d'amour que tout le monde devrait expérimenter. Parce que, croyez-moi, comprendre et vivre chacun d'entre eux peut faire la différence entre une vie vide et une vie pleine. Alors, préparez-vous, car ce que vous allez découvrir ensuite pourrait changer à jamais votre façon de voir l'amour. La flamme de l'amour romantique. Êtes-vous déjà vraiment tombé amoureux? C'est ce qui arrive à Clara. C'est une femme rêveuse, elle a toujours cru en l'amour, cet amour qui fait battre le cœur et rendre le monde plus lumineux. Et puis, un jour, elle rencontre Daniel. Vous pouvez même imaginer le moment où les 2 se regardent pour la première fois, et que quelque chose à l'intérieur de Clara dit « c'est lui ». Ils commencent à traîner ensemble, et chaque rendez-vous est comme s'il était tiré d'un film romantique. Savez-vous quand les conversations coulent si naturellement que les heures passent sans que vous vous en rendiez compte? Quand chaque sourire semble illuminer la pièce. C'est ce que ressent Clara. Avec Daniel, tout est excitant, nouveau et plein de promesses. Elle se retrouve à faire des projets pour l'avenir, à imaginer des voyages, une maison ensemble et même une famille. Mais au fil du temps, Clara commence à se rendre compte que l'amour romantique est comme une flamme. Au début, c'est intense, vibrant, ça semble indestructible. Mais elle comprend bientôt que cette flamme a besoin d'être entretenue avec affection. Il a besoin de carburant pour continuer à brûler. Cela signifie plus que de simples moments heureux. Cela signifie être là dans les jours difficiles, lorsque les mots blessent et que les attentes ne sont pas satisfaites. Clara commence à remarquer que l'amour n'est pas seulement une question de grands gestes et de passion brûlante. Il s'agit de petits gestes de gentillesse, de respect de l'espace de l'autre, d'écoute réelle. Elle se rend compte que pour garder la flamme allumée, il faut des efforts, de l'engagement et surtout, une profonde compréhension et un profond respect l'un pour l'autre. Alors, qu'est-ce que Clara apprend de Daniel? Elle découvre que l'amour romantique est beau, oui, mais il est aussi délicat. C'est une danse entre 2 personnes, où chaque pas doit être synchronisé, où chaque mouvement a besoin d'attention et de soin. Et c'est dans ce processus que Clara comprend que l'amour véritable, celui qui dure, se construit jour après jour, avec de la patience, du dévouement et beaucoup, beaucoup de respect. L'étreinte chaleureuse de l'amour familial. Clara est de retour chez sa grand-mère, et rien qu'en l'imaginant, on sent déjà le réconfort qui l'entoure. Après la rupture avec Daniel, elle se sent perdue, le cœur lourd et il semble que rien d'autre n'ait de sens. Mais lorsqu'elle ouvre la porte de la maison, il y a sa grand-mère, avec ce sourire chaleureux et ce regard plein d'affection que seul un membre de la famille peut offrir. Sans dire un mot, sa grand-mère l'attire dans ses bras. Une de ces étreintes qui sont comme une couverture par une journée froide, qui vous font sentir que, malgré tout, vous êtes au bon endroit. C'est l'amour familial. Un amour qui n'a pas besoin de grandes déclarations ou de gestes extravagants. Il est silencieux, mais profondément présent, stable comme un roc, toujours là, pour vous soutenir, quoi qu'il arrive. Clara est assise avec sa grand-mère dans l'ancienne cuisine, où l'odeur du café frais et du gâteau cuit remplit l'air. Ils commencent à parler et sa grand-mère raconte des histoires de sa jeunesse, sur la façon dont l'amour familial l'a soutenue dans les moments les plus difficiles. Chaque histoire est une leçon, une démonstration de la façon dont l'amour de la famille est capable de guérir des blessures que nous pensons ne jamais guérir. Pouvez-vous voir Clara là-bas, sentant son cœur se calmer lentement? À chaque mot, à chaque rire partagé, elle se sent un peu plus entière. L'amour familial est comme ça. Il vous rappelle que vous n'êtes pas seul, qu'il existe un réseau invisible qui vous soutient, même lorsque le monde extérieur semble s'effondrer. Clara se rend compte que ce type d'amour est bien plus qu'un simple lien de sang. C'est un amour inconditionnel, qui n'exige rien en retour. Il est patient, il est là pour écouter vos emportements, pour vous tenir dans ses bras quand tout semble difficile. C'est un amour qui vous connaît, qui vous accepte tel que vous êtes, avec toutes vos imperfections et vos défauts. Et donc, petit à petit,
Clara commence à se reconstruire. Avec le soutien et l'affection de sa grand-mère, elle retrouve la force qui vient de l'amour familial. Un amour qui, même dans les situations les plus défavorables, ne faiblit jamais. Un amour qui, contrairement à l'amour romantique, n'a pas besoin d'efforts pour être maintenu. Il existe tout simplement, et il est éternel. La force transformatrice de l'amour de soi. Clara commence à se rendre compte qu'il manque quelque chose dans sa vie. Même avec le réconfort de l'amour familial, elle sent qu'elle a besoin de quelque chose de plus, quelque chose qu'elle seule peut se donner à elle-même. Et puis, dans un moment de clarté, elle comprend, c'est l'amour de soi qu'elle a besoin de cultiver. Imaginez que Clara se regarde dans le miroir, non seulement en voyant son reflet, mais en se voyant pour la première fois. Elle se rend compte qu'elle a toujours été tellement préoccupée de plaire aux autres, d'être aimée par quelqu'un, qu'elle a oublié de s'aimer elle-même. Cela change maintenant. Cela commence lentement. Tout d'abord, Clara décide de prendre soin de son corps, mais pas par vanité, mais par respect pour elle-même. Elle commence à faire de l'exercice, à manger plus sainement et, à chaque petit progrès, elle se sent plus forte. Mais l'amour de soi va au-delà du physique. Clara s'engage à traiter son esprit et son cœur avec la même gentillesse. Elle apprend à dire non sans culpabilité, à fixer des limites et à prioriser son bien-être. Lorsque des pensées négatives surgissent, Clara les affronte avec compassion, comme si elle réconfortait un ami cher. Il commence à s'apprécier, à reconnaître ses qualités et à accepter ses imperfections sans se juger si sévèrement. Pouvez-vous imaginer cette transformation? Clara, qui cherchait autrefois une validation externe, trouve maintenant la sécurité en elle-même. Elle comprend que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, mais la base de tout autre type d'amour. C'est ce qui lui permet d'être une personne complète, capable de donner et de recevoir de l'amour de manière saine. Chaque jour qui passe, Clara se sent plus confiante. Elle commence à poursuivre ses rêves avec plus de détermination, à prendre des risques dans de nouvelles opportunités, sachant que quoi qu'il arrive, elle pourra toujours compter sur elle-même. Et c'est cette force intérieure, cet amour qui grandit de l'intérieur, qui fait toute la différence. Clara se rend compte que l'amour de soi n'est pas une destination finale, mais un voyage continu. Elle se construit, se fortifie, apprend à s'aimer de plus en plus, et avec cela, elle découvre qu'elle peut faire face à tout ce que la vie lui réserve. Le voyage complet, entrelacer les trois amours. Maintenant, Clara se trouve dans un point de réflexion. Elle regarde en arrière et voit tout le chemin qu'elle a parcouru. Chaque pas, chaque expérience, l'a amenée à comprendre les trois types d'amour que tout le monde devrait expérimenter. Elle pense d'abord à l'amour romantique, celui qui était autrefois tout pour elle. Il se souvient de Daniel et de la façon dont, pendant un certain temps, sa vie a tourné autour de cette passion. L'amour romantique apportait de l'excitation, de l'attente et de l'apprentissage. Mais Clara se rend compte que pour maintenir ce genre d'amour, il fallait plus que simplement ressentir. Il fallait se donner, s'engager et comprendre que l'amour véritable exige un travail et une attention continue. Puis elle pense à l'amour de famille, celui qui était son havre de paix quand tout semblait perdu. L'amour inconditionnel de sa grand-mère, qu'il a accueilli et fortifié lorsque le monde s'est effondré. Clara comprend que l'amour familial est le fondement qui nous soutient, le fondement qui nous maintient debout lorsque la vie nous renverse. Cet amour ne demande rien en retour, mais donne tout ce qu'il a. Enfin, Clara réfléchit à l'amour de soi, le plus difficile, et en même temps, le plus libérateur de tous. Elle se rend compte que c'est l'amour de soi qui l'a aidée à se reconnecter avec qui elle est vraiment. C'est ce qui lui a donné la force de se lever, d'aller de l'avant et de recommencer, mais cette fois avec une nouvelle perspective. Clara comprend que, sans l'amour de soi, les autres types d'amour perdent leur plénitude. Pouvez-vous imaginer Clara maintenant? Elle sourit en réalisant comment ces trois amours s'entremêlent dans sa vie, formant un tissu complexe et magnifique qui la définit et la soutient. Elle comprend que chacun de ces amours a son rôle, son temps et son importance. L'amour romantique apporte de la couleur et de la passion à la vie, l'amour familial apporte la sécurité et le soutien, et l'amour de soi apporte force et équilibre. Clara comprend enfin que le vrai bonheur vient de l'acceptation de toutes ces sortes d'amour. Elle n'a pas à choisir l'un plutôt que l'autre, ils coexistent et se complètent tous. Et c'est ainsi qu'elle décide de vivre sa vie à partir de maintenant, en valorisant chaque type d'amour, en sachant qu'ensemble, ils forment ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Et maintenant, je vous demande, et vous? Avez-vous essayé ces trois types d'amour? Si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Chacun d'entre eux vous attend, prêt à transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le voyage de Clara est le vrai sens de l'amour. Clara est dans un moment de lucidité. Elle regarde en arrière et voit comment chaque type d'amour, le romantique, le familial et le sien, a joué un rôle crucial dans son parcours.
Elle se rend compte maintenant que pendant trop longtemps, elle a essayé de combler le vide avec une seule sorte d'amour, sans se rendre compte que le véritable épanouissement vient de l'harmonie entre tous. Vous êtes-vous également senti perdu, croyant que l'amour romantique serait la solution à toutes vos insécurités? Avez-vous déjà pensé que lorsque vous trouvez le match parfait, tout dans votre vie se mettrait en place? Et si je vous disais que cette vision pourrait être la source de votre souffrance? L'amour romantique, aussi intense soit-il, ne peut pas remplir tous les espaces de votre vie à lui seul. Et l'amour familial, bien qu'inconditionnel, ne peut pas vous faire sentir complet sans l'amour de soi. La véritable transformation se produit lorsque nous comprenons et expérimentons les 3 types d'amour dans leur plénitude. L'amour romantique apporte de l'excitation, l'amour familial offre du soutien, et l'amour de soi fournit la force et l'équilibre nécessaires pour être vraiment heureux. Si vous sentez que vous êtes toujours à la recherche de quelque chose de plus, que même entouré d'amour, il y a un vide qui persiste, sachez que vous n'êtes pas seul. La solution est plus proche qu'on ne le pense, et elle est à la portée de tous ceux qui sont prêts à explorer et à comprendre ces différents aspects de l'amour. Ne laissez pas la douleur de l'incomplétude vous empêcher de vivre une vie épanouie. Regardez notre prochaine vidéo sur la chaîne Féminine Wisdom, où nous approfondirons encore plus le voyage de l'amour, révélant comment vous pouvez intégrer ces 3 types d'amour pour transformer votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et ne manquez pas l'occasion de découvrir comment vous pouvez remplir tous les espaces de votre cœur. C'est ici que commence le chemin vers une vie plus pleine et plus satisfaisante. Rendez-vous là-bas.